Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons entretenir un sujet très important qui, tout le monde passe par là, et si nous ne faisons pas très attention, ça peut nous causer beaucoup de choses. C'est la dépression. Le thème, c'est la dépression. La dépression. La dépression, qu'est-ce que veut dire? Est une maladie psychique ou mentale fréquente qui, par ses troubles d'humeur, perturbe totalement la vie quotidienne. La dépression est une maladie mentale fréquente qui, par ses troubles de l'humeur, perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques ou environnementaux sont en cause dans sa survenue. Comment connaître la dépression ou les symptômes? On voit dans l'attitude des uns et des autres l'excessive émotionnelle, tristesse, peur, l'angoisse, irritation, sentiment de dépréciation de soi, comportement bizarre, agressivité, difficulté à trouver de l'intérêt dans ses activités, à exécuter des charges quotidiennes ou abus de certaines substances. La dépression. La dépression. Quelles sont les causes? Les causes sont énormes. Mais je vais énumérer certaines et nous allons continuer. Un événement négatif tel que la perte d'un proche amène la dépression. Perte d'un emploi, le diagnostic d'une maladie grave ou un stress important et prolongé peut parfois déclencher un épisode dépressif. Mais parfois, la dépression survient spontanément, sans raison apparente. Le péché ou l'infidélité dans un mariage peut aussi causer la dépression. La rébellion aux enfants, à leurs parents, peut causer la dépression pour certains parents. Le divorce brusque ou la stérilité, la liste est longue, mais je vais arrêter là et continuer. La dépression est une maladie mentale, fréquente qui, par ses troubles d'humeur, perturbe fortement notre vie quotidienne. Tous les chercheurs ou tous les hommes de Dieu ou beaucoup de personnes ne placent pas au même endroit la frontière entre la tristesse normale et la tristesse liée à la dépression. Il y a la tristesse normale et la tristesse aussi liée à la dépression. En tout cas, certaines personnes sont tourmentées par des pensées négatives ou souffrent parfois d'un manque d'estime de soi et d'une
culpabilité excessive. David voyait qu'il était abandonné par ses amis. Ou voyait qu'il était seul, eux vivaient une vie de solitude. Il dit ceci dans Psaume 38, verset 6, en disant ceci: je suis angoissé et complètement abattu. Toute la journée, je suis tristé. Anne, la femme d'Elkana, aussi a eu la dépression. Anne, par exemple, avait l'amertume dans l'âme, ou selon certaines traductions, il dit ceci: elle était affligée, très triste. Lisons 1 Samuel chapitre 2, verset 2 à 10, il dit ceci: Elkana avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anna, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa vie à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui avaient elle. Verset 5, il dit ceci: mais il donnait à Anna une portion double. Il aimait Anna que Dieu avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, c'est-à-dire une sorte d'humiliation pour la porter à irriter ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en est ainsi. Chaque fois que Anna montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que on lui a mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme est pris à l'Éternel et versait des pleurs. L'amertume, la dépression. Ça arrive à beaucoup et à tout le monde. Mais nous devons faire très attention. La dépression, comme je viens de le dire, arrive par divers facteurs. Soit la stérilité, par divorce, ou quand les enfants n'obéissent pas aux parents, ce que les parents veulent que les enfants soient, et ils prennent la voie au contraire à ce que les parents pensent. L'infidélité au foyer, dont le choc, soit le conjoint
ou le conjoint, perte d'un emploi qui est ton espoir, ou un événement négatif tel que la perte d'un proche que tu l'estimes beaucoup. Tous ces facteurs nous amènent à la dépression. Comme nous venons de lire, Anne était dans l'amertume. Parce qu'elle était dans l'amertume. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il y avait le prophète Élia. Élie, lui, à un jour, était si désespéré qu'il a demandé même à Dieu de ôter sa vie. Ça arrive à beaucoup de personnes, certaines personnes, tellement angoissées, tellement étaient dans la dépression, ou ils sont dans la dépression, eux que souvent, ils préfèrent la mort que la vie. Quant à eux, ils veulent que le Seigneur ôte leur vie. À l'heure où tu m'écoutes, que Dieu t'assiste et qu'il t'aide. La dépression est très mauvaise. Et ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut savoir à qui tourner vers. Le prophète Élia ou Élie, maman avait demandé, lui que la Bible nous parle, faisait des miracles, a fait des grandes choses. Une fois demandé que l'Éternel enlève sa vie. Lisons ensemble 1 Roi 19, verset 1 à 4. Il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans tous les regards si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie voyait cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Bécheba, qui appartient à Juda, et il y laissait son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demandait la mort, ou demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Désespéré par des situations, la peur ou l'angoisse. Pourquoi Élie fuyait? Parce que à l'état, quand une femme te tue, tu es déshonoré totalement. C'est comme chez nous, quand quelqu'un se pend, comme un suicide, son enterrement est bizarre parce qu'on considère une malédiction. Donc, quand en Israël, à son temps, une femme te bat, une femme te tue, tu es déshonoré. Tu es déshonoré. C'est l'objectif que Élie avait fui. Parce que comment il veut être déshonoré? C'est-à-dire ton nom est effacé dans les annales. C'est l'objectif qui a permis qu'Élie a fui. Si c'est un homme ou Jézabel, et comme on appelle son mari, il préfère mourir en héros. Mais une femme te tue, ton nom est effacé dans les annales. Donc il voyait sans défense. Il se voyait sans défense. Il voyait qu'il était seul. Le Seigneur ne lui écoutait plus. Il voyait aussi la peur
Et dans toutes ces choses, il était désespéré. La dépression. La dépression. Ça arrive à tous les chrétiens, sans exception. Si je dis chrétiens, je peux dire les hommes de Dieu sans exception. Après avoir fait des miracles, après avoir prêché aux autres, après avoir donné des conseils, il arrive des moments où tu te trouves seul, dans la solitude. Il arrive des moments la peur. Il arrive des moments où on ne sait pas quoi faire. La dépression. Si tu ne fais pas attention, ça risque de t'emporter. La dépression peut amener certaines personnes à avoir l'insomnie, même jusqu'à causer, avoir des tensions ou des palpitations. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, il nous dit ceci. Paul dit, nous prions aussi, frères. Nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Paul disait, nous prions pour vous tous. Supportez les uns et les autres, les faibles. Et nous prions pour vous. Et nous prions pour ceux qui sont abattus. Paul, en écrivant aussi l'église de Thessalonique, quand nous lisons le premier épître ou deuxième épître de Thessalonique, le livre là est le premier livre Paul a écrit et le premier lettre ou bien épître qu'il a écrit environ 50 ans après Jésus-Christ. L'église était angoissée, peur, perturbée, et d'autres même étaient prêts à abandonner Dieu parce qu'il y avait la persécution. Il y avait la persécution qui était dans la vie. Pourquoi? Parce que César était reconnu comme roi et seigneur. Quand nous lisons Actes 17, verset 7, César est reconnu comme roi et seigneur. Alors, Paul les enseignait que Jésus est le Seigneur et le Messie, le roi des rois. L'église était beaucoup perturbée et il y a eu la persécution. Il y a eu la persécution. Et cette persécution était vraiment très difficile pour supporter certains. Quand nous lisons dans l'épître, il nous parle, c'est à ce moment, Paul parle d'enlèvement. La persévérance et l'enlèvement. Tenez fort et tenez bon, parce que Christ vient vous chercher. Mais ils attendaient et ils croyaient que Christ allait venir intervenir à leur persécution et allait chercher. Mais au fur et à mesure, ils voient que ça tarde. C'est la même chose qui nous arrive. Pour eux, 50 ans après Jésus. Pour nous, ça fait 2000 ans. On espère toujours l'arrivée de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et il me garde. Bon nombre de personnes sont tombées dans la dépression. Et il se dit, la mort vaut mieux que la vie, comme Élia avait dit. Bon nombre se posent les mêmes questions et ils sont abattus comme l'église de Corinthe et Thessalonique, qui attendait l'arrivée de Jésus à l'an 50. Mais jusqu'à temps, ils ne voient pas le signe d'arrivée de Jésus. Malgré que Paul a dit, il viendra les chercher en Ukraine, dont beaucoup sont abattus. D'autres sont prêts à abandonner la foi et d'autres vivent dans le désordre. Et Paul dit, nous prions pour vous et nous vous assistons
pour que vous restez fermes dans la foi. Ça nous arrive à nos jours. Il y a certaines personnes qui vivent aussi dans la dépression, sont abandonnées, angoissées, ou soit ne sait pas quoi faire. Parce que il dit, quelle est la situation? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Comment pouvons-nous vivre dans cet état? Comment pouvons-nous vivre dans cet état? Paul dit, nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Nous prions pour vos frères. Parce qu'ils étaient abattus. Ils étaient abattus par la situation de la vie. Quel est ton état? Es-tu abattu? L'angoisse, l'amertume comme Anne et bien d'autres choses qui fait dévier bon nombre de personnes abandonner Christ. Bon nombre de personnes a dit ça ne vaut pas la peine. Bon nombre de personnes commet le suicide. Bon nombre de personnes préfèrent la mort que la vie. Bon nombre de personnes, compte tenu de ce que je viens de mentionner, perte d'emploi, divorce brusque, stérilité, infidélité, à une situation que tu n'attendais pas. Même dans le mensonge, tu es accablé à toutes ces choses. Et tu poses beaucoup la question, comment faire? Comme le roi David aussi était dans la dépression, quand nous lisons Psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où viendra le secours. Parce qu'il tourne autour de lui. Et comme en Israël, à son temps, les gens croyaient que Dieu habite dans les montagnes. Donc il dit, je tourne mes yeux vers la montagne. Où Dieu même est, d'où viendra le secours? Et il répondait, le secours vient de l'Éternel. Tiens bon, mon frère ou ma soeur. Comment vaincre la dépression? Ecclésiaste 9, verset 11 à 12 dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux servants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui ont pris au filet fatal, et aux oiseaux qu'ils ont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont encerclés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Psaume 55, verset 23 dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne te laissera jamais chanceler le juste. Es-tu dans la dépression? Remets ton sort à l'Éternel. C'est ce que le roi David, dans sa solitude, dans une situation, il ne sait pas d'où viendra le secours et comment. En toutes circonstances, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et il ne te laissera jamais chasser. La Bible reconnaît que ceux qui sont malades ont besoin d'un médecin, comme Luc 5, verset 31 nous parle. Si donc vous souffrez d'un trouble d'humain, il n'y a rien de mal à chercher une aide médicale. La Bible souligne aussi la valeur de la prière. Elle dit par exemple en Psaume, comme je viens de dire, 55, verset 23,
On nous dit remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra, il ne te laissera jamais chasser le juste. Car il dit ceci: jette ton pain ou jette ton fardeau sur l'Éternel. Lui-même, il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chasseur. La prière n'est pas une béquille psychologique. C'est un moyen de communiquer avec ton Dieu. Fais la liste de tes dépressions, la cause, et remettre ça dans la prière à ton Dieu, dans la communication. Psaume 34, verset 19 dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans la dépression. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, l'esprit dans l'amertume. Jésus lui-même nous a fait comprendre dans Matthieu 11, verset 28 à 30 en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il est le seul et unique qui peut nous décharger nos fardeaux. Il est le seul et unique qui peut t'enlever dans l'angoisse. Pourquoi pas ne pas décharger les fardeaux à lui? Ta propre décision, ta propre capacité. Lorsque on s'approche à Dieu, il fera pour nous. Paul nous fait comprendre à tous les chrétiens dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5 en disant: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et de tout autel qui s'élève contre connaissance de Dieu, et nous amenons les pensées captives à l'obéissance du Christ. Ça, c'est pour toi et moi, les chrétiens qui connaissent Christ. Et de savoir que nous ne combattons pas selon la chair. Élie avait prié. Il a eu la solution. Anne, dans la stérilité, avait prié. Dieu l'a exaucé. David, au moment de la solitude, dit: sauf Dieu. Et il nous a fait connaître qu'avec Christ, celui qui décharge nos fardeaux. Et il nous fait comprendre, Paul nous fait comprendre, que dans toutes les dépressions, tu dois savoir que nous ne combattons pas selon la chair. Mais Dieu nous a donné des armes puissantes. Par la vertu de Dieu à renverser cette forteresse. À renverser les raisonnements peut rien changer. Ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et dans la prière, nous les amenons en captive. La dépression. Es-tu dans la dépression? Remets ton sort à l'Éternel. Es-tu angoissé dans l'amertume à cause d'une perte d'emploi, ou dans la dépression spontanée avec des soucis, dans la solitude, dans les divorces, dans la stérilité, ou un événement négatif? Remets ton sort à l'Éternel. Il déchargera ton fardeau. Les devanceurs ont fait. Ils étaient dans la même situation.
Mais Dieu a agi. Et il continue à agir. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le fera pour toi. Que Dieu te garde. Dieu enlève cette dépression en toi. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.